Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui sera pour les couples et les célibataires du 1er au 15 décembre. Vous pourrez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, aux méthodes de tirage, aux significations des cartes, à l'utilisation du pendule, des pierres lithothérapie et tout ce qui sera nettoyage énergétique. Je ne sais plus. Ah oui, si, n'importe quoi. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que les commentaires sur mon orthographe, mes fautes d'orthographe, mes fautes de conjugaison seront directement dans les spams, ainsi que les commentaires sur les accusations d'arnaquerie, d'escroquerie, etc. Puisque je ne suis pas là pour ça et je n'oblige personne à faire des guidances en privé. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à replacer dans votre contexte. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes. Donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métiste là sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le nouveau jeu des 152 mots. Alors, on y va, on va aller voir quel signe sera aujourd'hui. Sagittaire. Sagittaire, donc Sagittaire, célibataire ou en couple. Cette vidéo est pour vous. Allez, je vais remonter la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez. Eh ben, on me dit bien là que vous êtes avec votre âme sœur. Donc, soit vous êtes avec votre âme sœur ou soit vous êtes déjà en contact avec votre âme sœur ou soit vous allez la rencontrer. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte, de cette personne. Effectivement, vous allez avoir un retour après une période un peu compliquée. Allez. Hop là. Excusez-moi. Ok, donc moi j'ai quand même une personne là qui se rend compte qu'il ou qu'elle a fait une erreur en fait de partir ou d'avoir pris de la distance. On me dit bien ici que cette personne est en train de comprendre, hein, de faire la mise un petit peu en lumière sur la situation.
en celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Ok, donc pour les couples, bon, moi je pense que votre relation est un peu compliquée. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être des énergies négatives qui travaillent au niveau de votre relation. On me dit bien que vous êtes en relation d'âme-sœur avec votre autre, mais qu'il va vraiment falloir s'apaiser pour aller vers l'accomplissement de la relation, vers quelque chose de plus serein en fait, hein. Donc on me dit bien qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des compromis avec cette personne. On me parle d'un retour. Donc pour moi, là, pour les couples, je pense que c'est plutôt un retour de confiance, un retour de l'amour qui vient, peut-être un retour de romantisme qui vient là dans votre relation. On me dit bien qu'il va y avoir la mise en lumière sur des erreurs qui ont été faites, qui vont vous permettre de comprendre que vous étiez peut-être dans l'illusion. Dans tous les cas, on me dit bien que votre relation ici est protégée. Ok, donc on me parle bien d'une relation d'âme-sœur qui va se mettre en lumière. Donc là, pour moi, vous êtes un petit peu... Soit il y a une des deux personnes qui vit un petit peu dans l'ombre de son autre qui va se mettre en lumière. Hein, on me dit bien que vous êtes dans une période de tristesse, peut-être parce qu'il n'y a pas de communication avec cette personne, peut-être parce que là, il y a peut-être un deuil qui a été fait, ou peut-être un deuil, ou enfin un malheur qui est arrivé dans votre vie qui vous a empêché un peu d'en parler. Vous avez un peu gardé les choses pour vous, ce qui a provoqué peut-être une déstabilisation au niveau de votre couple. On me dit bien ici qu'il va y avoir des compromis. Là, on me dit bien qu'on va avoir un retour de l'accomplissement. On va pouvoir aller, vous allez pouvoir aller de l'avant. On me dit bien que vous avez compris, vous avez appris certaines choses, et ça vous permet d'avoir un retour sur vous-même et de pouvoir aller de l'avant avec votre partenaire. On me dit bien qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation, mais qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Donc, des illusions, pour moi, vous êtes... je pense que vous avez réussi à vous assagir un petit peu sur ça, hein, au niveau des illusions. Donc là, pour les célibataires, donc pour moi, bon, célibataire, je pense que pour moi, vous avez peut-être pas encore trouvé votre âme sœur. Vous êtes dans une période où vous vous sentez pas mal seul, hein, vous êtes dans la solitude. Soit vous êtes dans le malheur parce que vous étiez avec votre âme sœur et finalement cette personne est partie, mais ça ne vous empêche pas, vous, ça ne vous empêche pas, vous, de vous accomplir malgré tout. Vous avez acquis, comment je vais dire ça, une sagesse. Voilà, vous avez acquis beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, ce qui vous amène quand même, vous, enfin, comment je vais dire ça, ça vous aide à vous accomplir. On me dit bien qu'il y a un retour, hein, de la personne de votre cœur, avec des compromis. On me dit bien que vous êtes en relation d'âme-sœur avec cette personne, mais il va y avoir des compromis. Cette personne est en train de comprendre qu'il ou qu'elle a fait une erreur. Il ou elle est en train de mettre la lumière un petit peu sur les choses qu'il comprend ou qu'elle comprend. Et cette personne comprend enfin qu'il ou qu'elle se fait des illusions par rapport à votre relation, par rapport à l'erreur en tout cas. Donc je pense que c'est plutôt par rapport au fait que cette personne soit partie, il ou elle se rend compte que ça a été une erreur. Et on me dit bien que votre relation a une bénédiction dessus. Donc, vous êtes en relation d'âme-sœur et on me dit bien ici qu'il va y avoir... Enfin, vous allez rencontrer votre âme-sœur, vous allez retrouver votre âme-sœur et on me dit bien qu'il va y avoir une mise en lumière. Vous avez traversé une période de solitude, mais on me dit bien que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des compromis puisque cette personne va comprendre qu'il ou elle a fait une erreur. On me dit bien que cette personne a appris beaucoup de choses, et je pense que vous avez appris beaucoup de choses aussi. Il y a eu du changement dans votre vie. On me dit bien qu'il va y avoir un retour sur l'accomplissement de cette relation. On me dit bien qu'en amour, vous avez pris beaucoup de sagesse. Vous avez compris certaines choses au niveau des illusions. Je pense que là, au niveau des illusions, je pense que vous avez compris que vous n'étiez pas du tout dans la bonne direction. Alors, on va aller voir la finalité de la relation, la finalité de cette petite histoire. Adversité. Bon. Pour moi, il y avait beaucoup d'adversité, mais on me dit bien ici que vous êtes protégé dans votre relation, que votre histoire est faite pour durer. En fait, vous avez vraiment un lien d'âme-sœur, hein. Donc, rien ni personne ne pourrait vous séparer, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love.
Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Cette guidance est pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir vos ascendants. Surtout, j'insiste. Allez, Sagittaire sentimental, décembre 2022. J'ai trop de cartes ici. Encore une fois, il y a des choses qui vont bouger ici. Ok. Donc là, pour les couples, pour moi, alors il y a peut-être une femme, moi je pense que c'est plutôt une femme, qui... comment je vais dire ça? Oui, pour moi, il y a une femme qui s'est un petit peu oubliée, en fait, au bien de sa famille. Cette personne s'est un peu oubliée, qui peut-être a eu une addiction à alcool, drogue, médoc affectif. Une personne qui a besoin vraiment d'affection, qui a besoin de... Mais qui a besoin d'affection, mais qui s'est totalement oubliée au détriment des autres, en fait. Bon, on me dit bien que les choses bougent, on me dit bien que cette personne va acter un changement. Ça a provoqué beaucoup d'instabilité chez cette personne, peut-être même dans votre couple. Oui, pour moi, il y a beaucoup d'instabilité dans votre couple parce que vous avez vraiment l'impression de ne pas compter, d'être totalement oublié par rapport à votre conjoint ou votre autre. Vous ne vous calculez pas forcément, vous ghost un petit peu physiquement déjà. Physiquement, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas ou qui ne vous voit plus. Mais pourtant, on me dit que cette personne pense quand même à vous. Vous vous sentez abandonné, pardon. Alors vous cherchez peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour moi, j'ai peut-être une personne en fait qui effectivement vous ghost sur le plan physique, mais sur le plan virtuel a toujours un œil sur vous en fait. Donc un couple. Donc moi, pour moi, là en fait, ça rejoint vraiment couple et célibataire. Pour moi, il y a une femme qui se sent vraiment mise de côté, qui se sent vraiment ghostée, qui a vraiment l'impression de ne pas compter ou de ne pas avoir compté pour cette personne, pour son autre. On me dit bien que cette personne a acté un changement, qu'il y a un grand succès pour elle. Là, on parle d'une femme, donc je dis pour elle. On me dit bien qu'il y a un succès, qu'il y a un changement sur son instabilité. Donc, instabilité émotionnelle, amoureuse, financière. Il y a un changement qui se fait, ce sera un changement avec beaucoup de succès. On me dit bien qu'il y a une personne qui se sent abandonnée par rapport à vous, ou qui a l'impression que vous avez complètement tourné la page. Cette personne pense à vous et c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. On me dit bien que malgré tout, vous êtes toujours loyal et fidèle, intègre. On me dit bien que la relation que vous avez, une relation charnelle pour qui vous avez un coup de foudre, est protégée. On me dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse et de sérénité pour une personne qui vous a ghosté. Donc malgré tout le ghostage, vous avez réussi à
à rester zen en fait. Hein. On me dit bien que malgré l'abandon, vos sentiments pour cette personne sont toujours les mêmes. Vous êtes toujours pas en addiction, mais vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et on me dit bien que c'était un gros coup de foudre. Un gros coup de foudre, gros coup de cœur. On me dit bien que c'est une relation qui était ancrée, où il y avait beaucoup d'amour, de sexualité. Et on me dit bien que cette personne pense à vous. On me dit bien ici que vous êtes protégés, il y a une protection sur vous, mesdames. Et on me dit bien qu'il y a un changement où il va y avoir beaucoup de succès. On sait que là, par rapport à l'instabilité, il y a des choses qui vont bouger. Et on me dit bien que malgré tout, vous restez loyal, intègre et fidèle. Donc, on me valide. Alors, on me précise bien que vous avez comme l'impression d'être trahi. Donc, vous avez peut-être peur que cette personne refait sa vie ou pas. On me dit bien que là, il y a une frustration chez vous ou chez votre autre, où il y a un manque qui se fait et on me dit bien qu'il faut être patient par rapport à cet homme. Là, on me parle d'un homme, donc il va falloir être patient par rapport à cet homme parce que cet homme est dans la difficulté, il ou elle a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité avant de penser à revenir vers vous. En tout cas, on me dit bien que cette personne est là et vous surveille un petit peu et cette personne va vous envoyer un message pour reprendre la communication. Ok, allez, on y va, on va recouvrir avec les petits mots. C'est parti pour les Sagittaires. Descendre, s'il vous plaît. Ok. Donc, il y a des choses qui vont bouger par rapport au passé donc, de cette jeune femme. Donc là, on a cette jeune femme qui fait un travail quand même, j'ai l'impression. On vous dit que vous pouvez croire, hein, croire, foi. Donc oui, gardez la foi pour croire, peut-être pour croire, on va voir, je ne sais pas par rapport à quoi on pourrait croire. Oui, écoutez les vibrations, écoutez, ressentez vos vibrations, pardon. Bon, on me parle encore de l'âme, donc âme sœur, hein, on l'avait pas mal là aujourd'hui. Envie. Donc on a une personne quand même qui a envie, qui a envie d'être en couple avec vous, qui a envie de vous croire. D'accord. Il y a quelque chose qui bloque, qui perturbe un petit peu. Ok. Ok, moi je pense que j'ai quand même une personne qui aimerait vouloir revenir vers vous, mais qui essaie de trouver une petite ruse, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la prise de danger, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Ok, bon, ça rejoint un petit peu en fait, on vous dit bien qu'il va falloir laisser un peu le passé de côté et continuer de croire à votre relation d'âme sœur. Pour moi, c'est ça, croire en votre relation d'âme sœur, parce que vous savez qu'il y a une certaine vibration quand vous êtes avec votre autre. Donc, on va essayer de recouvrir des illusions. Ouais. Oui, il y a des choses qui sont en train de se... Pour moi, il y a des choses là qui sont en train de changer en fait. Votre autre peut-être est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Ok. On vous dit bien d'attendre, d'être patient, de continuer à croire, mais d'être patient par rapport à votre relation. On me dit bien qu'il faut garder la foi et surtout de penser à votre bien-être. Vous savez qu'il y a un certain plaisir quand vous êtes avec votre autre parce qu'il y a une certaine vibration que vous ressentez. On me dit bien ici que vous êtes vraiment en lien d'âme sœur. Vous avez une certaine, enfin vous n'avez pas une certaine, mais vous êtes fidèles l'un à l'autre. En fait, vous ne pouvez pas aller refaire votre vie, par exemple, ou vous oublier. C'est un peu compliqué pour vous. On me dit bien qu'il y a un miracle, il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus qui va arriver ici. On me dit bien ici qu'au niveau de votre couple, il y a des choses qui vont vous prendre au cœur. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens.
Oh, bah là, j'en ai deux qui sont sortis. Au niveau du don, ah, d'accord. Au niveau de votre don, on me parle d'un don où il y aura beaucoup de désir et beaucoup d'abondance. Je vous lis un petit peu les mots et j'essaie de faire un petit peu un résumé après. Ok. Mhm. Bon, il y a peut-être votre autre qui pense que vous avez quelqu'un d'autre. Vous pensez qu'il y a de la rivalité derrière. Donc ça, ce serait plutôt... Non, bah, ça pourrait être... On me parle d'une union quand même assez magique où il y aurait quand même quelque chose de très très sympa. Problème, voilà, cette personne, votre hôte, a un peu peur de prendre le danger de l'instabilité. Ok, d'accord. Bon, là, j'en ai un peu plus. Donc, pour moi, j'ai quand même quelque chose où on me dit là qu'il va falloir rester patient. Mais tout de même, vous pouvez continuer à croire parce qu'on me dit bien qu'il y a une relation d'âme-sœur où il y a de la fidélité. Avant tout, il faut penser à votre bien-être. On me dit bien qu'il y a une personne qui a envie d'être en couple avec vous, qui a envie d'y mettre du cœur pour vous, mais que cette personne a un peu de mal à assumer qu'il y a de la rivalité derrière. On me dit qu'il y a des clans. Donc, peut-être il y a une personne spirituelle, l'autre qui ne l'est pas. Peut-être qu'il y en a un qui... Enfin, peut-être que les deux y sont, mais un qui l'assume plus que l'autre. D'accord? Il y a un clan qui fait que, au niveau de la spiritualité, il y a un déséquilibre qui se fait. On me dit bien qu'il y a une union qui se fait, il y a quelque chose qui va se faire, mais que votre autre, pour l'instant, ne sait pas, parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de l'instabilité. On me dit bien que c'est une personne très rusée, très calme, mais qui a beaucoup d'orgueil. Pour l'instant, cette personne a besoin de retrouver un peu de paix et de sérénité par rapport à de la méchanceté et à de l'abandon. Donc c'est peut-être cette personne qui se sent abandonnée, qui a été méchant ou méchante avec vous, et vous vous sentez abandonné, et cette personne, en fait, a du mal à le reconnaître. Pour moi, il y a quand même une très belle avancée qui va se faire. On va aller chercher un mot de fin, quand même. Le mot de la fin. Destin. Donc, voilà, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire, tout simplement, votre destin est d'être avec cette personne, ce qui rejoint quand même l'âme sœur qu'on avait déjà eu sur la triade, qu'on avait bien confirmé avec la triade. Donc, vous êtes avec votre âme sœur, mais les choses doivent se construire, doivent se construire, je ne sais plus, doivent se construire, je refais la même bêtise, je crois. Bon, ça, il faut que ça se construise, voilà, moins que ça se fait, il faut que ça se construise petit à petit, en prenant des risques, malheureusement c'est comme ça, en prenant des risques, mais où il faut vraiment y mettre du cœur, où il faut continuer d'y croire. Ok? Donc voilà les Sagittaires. Donc je vous retrouve très bientôt pour les guidances du 16 au 31 décembre. Bisous.